Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo particulière. On va aller vers quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel, car je vais vous présenter une technologie qui arrivera en 2026 chez Sony autour des téléviseurs mini LED. Puisque le mini LED évolue terriblement dans l'écosystème Sony. Et là, ils sont en train de créer une technologie particulière qui part du principe que le rétroéclairage qui éclaire donc les téléviseurs mini LED LCD doit être changé et va devenir un rétroéclairage RVB, donc rouge, vert, bleu réel. Et ça va changer beaucoup de choses pour les produits Sony en 2026. Donc, on va partir directement au siège de Sony, donc au headquarter. C'est une raison pour moi de vous dire que je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne pour parler de tout ça. Là, je suis à Harajuku, donc à Tokyo, et on va dans quelques instants se diriger vers le QG de Sony. Vous allez voir, c'est passionnant. On est parti, hello, hello. Et c'est génial parce qu'on est au milieu des travaux et tout, c'est magnifique. C'est un début de vidéo qui commence très fort. Je pensais vous mettre des trucs comme Shibuya ou Shinagawa ou bien Shinjuku. Ben non, regardez, voilà, c'est beau, pas le choix. On se balade. Allez hop, let's go. Regardez, je rentre chez Sony avec mon badge quand même. C'est pas la classe ça. Hello, thank you. Voilà, faut qu'on cause. Vous avez vu la vignette de la vidéo, vous avez vu ce qui va se passer. Donc Sony annonce une nouvelle technologie. Alors attention, je vous mets à l'aise tout de suite, c'est pas pour maintenant. C'est-à-dire que c'est pas pour la gamme 2025 qu'on présentera peut-être dans quelques semaines, c'est pour 2026. Et c'est relatif au LCD mini LED. Il faut savoir que le mini LED évolue beaucoup. Vous avez vu notamment le Bravia 9 sur la chaîne, qui pour moi est un des meilleurs téléviseurs mini LED qui existent, donc c'est du délire. Et donc nous sommes ici, dans cette pièce, directement chez Sony, où j'ai pu parler aux ingénieurs avant de faire cette vidéo. Donc ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire, vous savez, les ingénieurs, quelquefois, c'est compliqué. Donc comment se passe le rétroéclairage d'une dalle LCD? Il y a donc un rétroéclairage. Voilà, il est derrière, il peut être blanc, il peut être bleu, ça dépend des marques. Et il y a un rétroéclairage qui va rétroéclairer notamment un filtre RVB et la dalle. Donc le LCD, voilà, de tous les côtés. Donc l'idée de Sony, qui travaille quand même depuis 2004 sur le rétroéclairage, que ce soit donc le LED ou bien maintenant le mini LED, qui est le nouveau fer de lance de la part de Sony. L'idée, c'est de se dire, et si on faisait progresser directement le rétroéclairage mini LED? Donc c'est l'idée d'avoir une sorte de trajet direct entre le rétroéclairage qui serait directement RVB, vous voyez à l'écran ce que ça donne, donc les mêmes pastilles seraient capables d'émettre du RVB, et directement vers la dalle sans intermédiaire. Donc ça voudrait dire des choses étonnantes. Il faut savoir que Sony n'est pas le seul à proposer ça, puisqu'il y a également Hisense qui le propose, mais je pense que c'est une voie, dans tous les cas, à explorer pour 2026 les concernant. Les avantages sont multiples. D'abord, concernant Sony, c'est pas nouveau ici, en interne. Chez Sony, ils travaillent depuis cette évolution, donc vers ce qu'on appellera une sorte de RVB, LED, mini LED, on ne sait pas, il n'y a pas encore de nom. Ils ont commencé à bosser il y a 3 ans, avec plein de prototypes. Il y a des téléviseurs qu'on a vus, qu'on ne peut pas vous montrer, avec plein de fils derrière. Ils essayent de trouver des solutions pour avoir ce rétroéclairage, donc RVB réel. Donc le truc, c'est de travailler sur quelque chose qui permettra en 2026 d'avoir les points suivants, notamment plus grande couverture des espaces colorimétriques, donc un volume de couleurs plus important. C'est l'idée d'avoir une colorimétrie couverte au maximum, donc de dépasser ce qu'on peut obtenir actuellement avec le mini LED, ainsi qu'avec l'OLED et peut-être même le QD-OLED. Moi, j'ai pas toutes les infos autour de ça. Aucune limitation de taille de la dalle. On sait par expérience, certaines technologies comme justement l'OLED ou le QD-OLED, on peut pas aller à l'infini parce que bon, c'est déjà une question d'argent. Donc c'est important pour le marché dans l'avenir concernant le tarif des produits. Hop, oh! On passe de Tokyo à mon banc de montage directement chez moi parce qu'il faut que je parle avec vous de façon encore plus claire, qu'on explique encore mieux les choses calmement pour bien comprendre ce qu'est cette technologie RVB, LED ou mini LED. De toute façon, elle n'a pas encore de nom chez Sony et chez les autres parce qu'il y a des concurrents et Sony dit non, fait pas comme les autres. Alors d'abord, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux téléviseurs qui sont donc mini LED avec les quantum dots. Vous savez, les quantum dots, les petits filtres qu'on place à la sortie du rétroéclairage. Vous avez vu au début qu'il y a un rétroéclairage qui peut être blanc ou bleu.
Mais une fois qu'on diffuse la lumière blanche ou bleue, il faut la transformer. C'est là où on place justement le QD sheet. Donc les quantum dots qui vont fabriquer du rouge, du vert et du bleu à partir du blanc et du bleu. Voilà, c'est leur boulot. Et là, on se dit, ouais, bah non, là, c'est plus possible. Ah, bah, c'est plus possible. On va virer cette couche-là. On va enlever justement les quantum dots, donc ce qu'on appellerait le QLED, et on va remplacer ça par un rétroéclairage qui est directement RVB. Donc, on enlève une étape, on saute une couche et on attaque directement la dalle RVB qui elle-même a des sous-pixels avec un filtre RVB. On l'attaque directement avec un rétroéclairage RVB. C'est beaucoup plus simple parce qu'on va ainsi s'épargner d'avoir le rétroéclairage qui est transformé en RVB avant d'attaquer la dalle derrière. Attention, il y a un truc à savoir, ça reste un rétroéclairage de dalle LCD, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nombre de diodes, je ne sais pas combien, et un nombre de zones. Donc ça va quand même être zoné derrière. C'est pour ça que la dalle LCD aura également ses propres filtres RVB. Mais par contre, on prémâche le travail en préparant les couleurs avant que ça attaque la dalle et son filtre RVB. C'est une ligne droite. Alors Sony dit, oui, bah nous on fait ça et c'est mieux que les autres. Normal, c'est chez Sony, les ingénieurs sont contents, oh là là, PPG, on est trop contents, parce qu'ils disent, nous on travaille différemment, donc de TCL, de Hisense et de Samsung. D'après eux, leur technologie a des avantages qui existent peu ou prou sur les autres technologies, mais avec des trucs en plus. Pour commencer, chaque couleur RVB est gérée indépendamment dans la diode. Donc, de ce fait, on peut avoir un volume colorimétrique de 99% du DCI P3 et 90% du BT2020. Ça, l'OLED peut pas. Le LCD LED ne peut pas faire ça. Il n'y a que le QD OLED qui s'y approche. Normal, QD OLED est quand même boosté par des quantum dots, donc il peut s'y approcher. Mais a priori, sur le papier, actuellement, selon Sony, son RVB mini LED a des caractéristiques en volume de colorimétrie, donc en colorimétrie, qui sont inconnues des autres technologies. Second point, et là Sony insiste beaucoup parce que les autres ne l'auraient pas, on peut avoir un réglage modulaire en temps réel selon l'image à produire, c'est-à-dire une puissance lumineuse pour chaque couleur RVB séparément. Donc on peut travailler l'équilibre entre la lumière et les couleurs RVB de façon séparée, totalement séparée. C'est pas lié. Côté luminosité, Sony annonce 4000 candela au mètre carré, hein, c'est une moyenne théorique. D'autres marques sont un peu plus haut là. Il y a Hisense qui dit on va à 10 000 et tout. Bref, de toute façon, on verra ça sur le terrain parce que c'est quand même des chiffres qui sont un peu étourdissants. Sony insiste beaucoup sur un truc qui, moi, me parle. La graduation de la colorimétrie. Regardez le crowbar à l'écran, le croquis qu'on a là. Il y a ce qu'on appelle un volume des couleurs. Quand vous avez une couleur, par exemple, le rouge, à l'intérieur, il y a des teintes. Et ce qui est important, c'est qu'on ait beaucoup de teintes, par exemple dans le rouge. C'est là qu'on n'aura pas un effet de solarisation. Quand on a beaucoup de teintes à l'intérieur d'une couleur, on évite en effet ce côté crénelage des couleurs qui est à gerber. Ouais, je déteste ça. Tandis que là, ils disent avec notre techno, on peut travailler en 96 bits, c'est-à-dire 3 fois plus qu'avec le Bravia 9. Ça fait qu'on peut avoir une plage colorimétrique et un volume des couleurs gigantesque qui permet d'éviter tous les petits problèmes qu'on pourrait avoir de ce côté-là et avoir donc une image qui serait vibrante, très colorée. Grâce au travail du processeur en 85 bits, grâce à cette luminosité, grâce au mini LED RVB, selon Sony, of course, on pourrait donc avoir à la fois un volume de couleurs absolument dingue et une excellente graduation de l'échelle des gris, ce qui permettrait d'avoir des images sombres ou claires qui conserveraient leur colorimétrie. C'est difficile par exemple pour l'OLED et quelquefois le LED d'avoir une image qui est sombre tout en conservant les couleurs. Là, il y a une telle amplitude dans ce que propose la marque que normalement, on devrait avoir des images qui sont sombres tout en gardant une colorimétrie très vive. Donc ça changerait beaucoup de choses sur le terrain, ça éviterait d'avoir une image anémiée. Voilà, l'impression que ça y est, c'est sombre, on voit plus rien. J'espère qu'on pourra plus dire ça dans quelques années. De ce fait, grâce à tout ça, ce gloubi-boulga d'amour avec toutes les technos, on pourrait avoir un angle de vision qui est meilleur. C'est vrai que le LCD, un angle de vision qui est assez moyen comparé à l'OLED, puisque l'OLED fabrique son image directement collée à la dalle. L'OLED, il est là, lui, il est collé à la dalle, et là ils disent, en effet, d'ailleurs, ils ont enlevé une couche, il n'y a plus la couche des quantum dots, ils disent voilà, maintenant on peut avoir un angle de vision plus large, because la gestion de la lumière permet de ne pas noyer les couleurs à l'intérieur. Comme il y a plus de patates, en effet, la couleur ne sera pas noyée à l'intérieur et on sépare la couleur de la colorimétrie. C'est là où le travail se fait sur la technologie mini LED Sony, qui n'est pas foncièrement pleinement celle faite par les autres. De plus, alors ça je rajoute ça pour la bonne bouche, messieurs, dames, il paraîtrait, d'autant disent, que du fait qu'il n'y a pas un rétroéclairage entièrement bleu, on aurait moins de fatigue oculaire. On sait que le bleu, quelquefois, c'est compliqué. Tandis que là, c'est pas bleu le rétroéclairage. Le rétroéclairage est directement le RVB. Il y a du bleu dedans, mais il n'est pas majoritaire. Sony m'a dit également, attention PPG, on a beaucoup travaillé sur l'intensité des couleurs.
le rouge, le vert, le bleu, pour essayer de les pousser au maximum, pour qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre dans l'émission de la couleur. Ça réglera les problèmes de dérive, de non-fidélité de la chroma. Autre point, il paraîtrait que c'est moins gourmand en énergie, ça on peut pas savoir encore, c'est pas encore vérifié. Et pour info, pour la bonne bouche, il y aurait également pas beaucoup de blooming. Alors le blooming, je rappelle ce que c'est une horreur incroyable. Quand on est par exemple sur un fond noir et qu'on a une surface blanche, eh bien on a une sorte de halo lumineux autour. Il y aurait moins de blooming, déjà parce qu'on a enlevé une couche et donc rapproché le rétroéclairage de la dalle. Et secondo, il n'y a pas de rétroéclairage blanc ou bleu. Donc s'il y a un petit blooming, il sera déjà un peu coloré. Si je puis dire, on le verra moins, parce que le pire, c'est le rétroéclairage blanc. Parce que alors là, sur un fond noir, vous avez une lettre et vous avez le blooming autour, du blanc ou même du bleu qui est transformé par les quantum dots. Bon, c'est un peu difficile. Donc, on va résumer les choses. Le RVB mini LED, selon Sony, abolit la couche des quantum dots. On l'enlève. Les mini LED RVB vont fabriquer directement un rétroéclairage RVB qui va pré-mâcher le travail de façon vibrante à la dalle LCD, donc qui est là. Donc il est là et hop, ils vont pré-mâcher le travail pour avoir le maximum d'espace colorimétrique, de luminosité, puisqu'on annonce en effet une moyenne, on va dire, à 4000 candélomètres carrés, même si d'autres annoncent plus. Donc on est gagnant sur tous les tableaux. On passerait donc sur une nouvelle ère, puisque le rétroéclairage ne serait plus monochrome. Il passerait en rétroéclairage RVB, donc les couleurs avec. Il faut savoir que c'est pas une première chez Sony. En 2004, avec le Triluminos, donc avec le Qualia, qui m'avait beaucoup impressionné, ce produit, le Qualia faisait déjà un rétroéclairage qui était RVB. Il y a cela 21 ans. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, hein, si c'est pour revenir derrière. Bon bref, dans tous les cas, c'est fait, c'est dit. Alors maintenant, on va parler un petit peu des concurrents. Parce qu'à Las Vegas, j'ai vu Samsung. Regardez les images. Samsung annonçait un truc qu'ils ont appelé micro LED RVB, mais c'est du mini LED RVB. Ils ont dit voilà, nous on travaille dessus. Même chose, mais sans trop de détails. Samsung, ils ont dit, ouais, bon, PP, c'est super. Oui, ça doit être bien. Le proto était là. Donc, Samsung travaille dessus. Il y avait également TCL. TCL, ils bossent sur tout, de toute façon. Ils bossent sur le Ink Printed OLED. Ils bossent sur le RGB Mini LED. Donc, ils sont également sur le truc. Et à mon avis, les plus virulents, c'est Hisense. Parce qu'eux, ils ont l'air d'être prêts. Ils ont l'air d'être prêts, regardez les images, ils disent voilà, nous on est prêts pour le RVB Mini LED, vous avez l'interview sur la chaîne, vous avez la vidéo sur la chaîne avec donc Damien qui vous explique que eux, à mon avis, sont vraiment sur les starting blocks. Parce que le truc, c'est que là je vous parle de quelque chose qu'on a vu à Tokyo, on a vu des trucs, moi j'ai vu des belles images à Tokyo. Hein. Les prototypes avaient plein de fils derrière en disant attention, regardez pas derrière, on en a regardé, on dit wow, on va pas regarder derrière à nouveau. Plein de fils hautes, c'était très beau. Hein. Mais par contre, on n'avait pas d'instrument de mesure, on n'avait rien, on ne savait pas ce qu'on voyait. On voyait une très très belle image. D'ailleurs, regardez un peu cette image avec mon acronyme PP. J'ai carrément mon acronyme en rétroéclairage RVB. Regardez comme c'est beau. Ça, on va en reparler beaucoup sur la chaîne. Voilà, c'est rétroéclairé en RVB. C'est beau, hein, ils sont gentils. Donc voilà, on a des protos. On ne sait pas quand ça va arriver réellement. Je pense que, sincèrement, ça va arriver sur la fin de l'année 2025. Peut-être annonce CES 2026 et arriver des produits en 2026. C'est important d'en parler parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait une marge encore. Les gens me disent toujours, ouais, alors c'est sympa tes vidéos sur les téléviseurs, mais il y a un plafond, de verre. Moi, je leur dis, mais non, mais que nenni, l'ami. Il n'y a pas de plafond de verre sur le LED, ça continue à progresser. Il n'y a pas de plafond de verre sur le QD OLED. Il n'y a pas de plafond de verre sur le mini LED et ça va continuer. Regardez les progrès de tous les côtés, ça fait super plaisir. Donc, moi, j'ai fait cette petite news. Comme ça, j'essaie d'être clair. C'est très compliqué à expliquer, hein, parce qu'en plus, ça s'entrechoque un peu. Moi, j'ai parlé aux ingénieurs japonais et quelquefois, les schémas qu'ils m'ont filés, c'était un peu plus flou et autres. Ça va encore bouger. Je vais encore vous dire des trucs dans les mois à venir. Mais là, c'est pour vous montrer que ça bouge, que le mini LED bouge, que le rétroéclairage bouge, qu'on peut aller encore plus loin. On va pas se mentir aussi sur le fait que Sony, ce qu'ils visent là-dedans, c'est pas uniquement de se dire, tiens, alors c'est des téléviseurs. Non, ils visent tous leurs produits, c'est-à-dire téléviseurs 27 pouces, les grands, est-ce qu'ils vont en avoir des grands? Je suppose, ils ont déjà, je sais plus quelle taille, ils vont peut-être dépasser les 100 pouces, j'en sais rien du tout. Et je pense qu'ils visent également le secteur professionnel, avec leur moniteur professionnel, avec le mastering. Donc ils disent, voilà, on va généraliser ça dans les années à venir en mettant du mini LED RVB, et puis vogue la galère, si je puis dire. Bah, ça serait pas une galère, je leur souhaite pour eux. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris. Parce que c'est compliqué. Si vous n'avez pas compris, on refera une vidéo. Vous inquiétez pas, ou bien un live comme ça avec le fond derrière. Et puis on va dire, allez, on y va. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis les autres, j'ai vu que vous avez beaucoup aimé la vidéo sur les projecteurs. J'ai mis beaucoup de temps à la faire celle-là parce que je voulais un truc très très clair. Et je me suis dit, tiens, je vais leur faire une vidéo sur les projecteurs. Il y a beaucoup de commentaires partout. Il faut savoir que le mois de mars sera super
chargé. Et avril aussi, il y aura plein de tests qui se pointent. Il y aura peut-être un vlog voyage qui va se pointer pour respirer un grand coup. Et il y aura des tests et des reportages. Donc en mars maintenant. Et avril, tenez-vous bien et mettez les notifications de la chaîne parce qu'en même temps, il y a des shorts, il y a plein de trucs qui vont tomber. Je dirais même pas quand. Parce qu'il y a des fins d'embargo qui vont peut-être tomber à 8 h du matin, j'en sais rien. Et vous aurez la vidéo à 8 h du matin. Là, le mec, il fait tout bouger. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Ciao.